Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui nouvel épisode des Warhammer Heroes. On va s'attaquer à un vampire. On parle pas de Blade ou de Vampire la Mascarade, on va parler de Méphiston. Bear witness to my fury. Méphiston, seigneur de l'amour, de la mort. Ça, sinon c'est Twilight. Comment il s'appelle l'autre? On parle d'Edouard. Non, Edouard c'est le blanc. Ah c'est Jacob. Oh ta gueule. Franchement déjà tu connais les deux prénoms. Dégage, dégage. Méphiston, seigneur de la mort, est bien plus qu'un simple héros et puissant psycheur. Il est le symbole vivant de l'ambiguïté des Blood Angels. Il est à la fois leur plus grand espoir et la preuve aussi tangible de leur lutte perpétuelle contre la malédiction qui les hante depuis des millénaires. Avec un passé marqué par la tragédie, une résurrection miraculeuse et des pouvoirs qui frôlent le surnaturel, Méphiston est l'un des personnages les plus intrigants et surtout controversés de Warhammer 40 000, qui en fait un excellent candidat pour nos Warhammer Heroes. Chapitre 1, des débuts marqués par une tragédie. Tu dis déjà tragédie. Chapitre 1, ça démarre mal. Avant d'être connu sous le nom de Méphiston, il était Calistérius, un librarian prometteur des Blood Angels né sur la planète Bal Secundus. On le voit dans le cadre lui ou pas? Bah oui, le trou de balle. Il fut sélectionné pour rejoindre le chapitre des Blood Angels, où il excella dans la maîtrise des pouvoirs psychiques. Sa soif de connaissance et son dévouement à son chapitre faisaient de lui un candidat idéal pour devenir un leader spirituel et martial. Qu'est-ce qu'il a eu? Ah merde! Eh bien, laissez-le là. Tout bascula lors d'une mission désespérée sur Armageddon Secundus, une planète assiégée par les forces démoniaques. Dans les catacombes de la ruche Hadès, Calistarius et ses frères tombèrent dans une embuscade menée par les adorateurs du chaos. Ce fut le moment où son destin changea à jamais. La rage noire, latent en lui comme dans tous les Blood Angels, fut réveillée de manière brutale par les corruptions du Warp. Plongé dans une frénésie incontrôlable, il sombra dans cet état catatonique que tant d'autres avaient connu avant lui. Ses frères, incapables de le sauver, pensaient qu'il était condamné et l'enterrèrent dans une crypte pour qu'il y repose en paix. Mais avant de continuer dans son histoire, je pense qu'il est important de vous présenter la rage noire, un des traits iconiques des Blood Angels. La rage noire, à ne pas confondre avec T'as la mer noire? T'as cliqué sur cette vidéo, t'as envie de savoir ce qui se passe derrière. Non, ça va être avant tout du Le Perse. Les gars, je deviens sérieux et je vais dire rage noire uniquement parce que là l'immersion est trop importante et surtout on revient à la genèse de l'univers de Warhammer 40 000 puisque cette malédiction est en réalité née de la mort de leur primarque qu'il leur a légué dans leur patrimoine génétique. La rage noire est l'une des malédictions les plus terrifiantes et tragiques qui pèsent sur le chapitre des Blood Angels. Ce phénomène mystérieux, enraciné dans les événements de l'Horus Hérésie, est à la fois un rappel poignant de la gloire et de la souffrance de leur primarque Sanguinus et une condamnation lente et inévitable pour les Space Marines qui en sont victimes. Ne pleurez pas sur mon sort, je suis déjà mort. Pour comprendre pleinement Méphiston et son triomphe sur cette malédiction, il est essentiel de plonger dans l'histoire et la nature de la rage noire. La rage noire trouve donc son origine dans les derniers instants de Sanguinus, le primarque des Blood Angels. Et bien qu'il fût un guerrier et un leader incomparable, Sanguinus ne peut vaincre son frère, déjà renforcé par les énergies du chaos. Il succomba sous les coups d'Horus, offrant sa vie pour l'empereur de l'humanité. Ce qui est trop cool, et derrière pour comprendre la rage noire, faut comprendre que Sanguinus, à ce moment-là, il a un don de préscience, qui sait au moment où il va affronter son frère qu'il va mourir. Or, il décide quand même d'y aller, puisque ça va surtout être la première étape vers le fait que son père, l'empereur, va accepter d'affronter et derrière de détruire Horus. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on sait que l'histoire de Warhammer 40 000 a en partie été créée par Dan Abnett, et celui-ci a aussi travaillé sur le MCU, ou en tout cas plus précisément sur les Gardiens de la Galaxie. Mais si je vous dis que Sanguinus connaît l'avenir, décide quand même de se sacrifier pour derrière déclencher une victoire, est-ce que ça vous fait pas penser aussi au fait que Doctor Strange ait sacrifié Iron Man, Tony Stark, pour que derrière Thanos soit vaincu? Je reviens donc sur cette notion de rage noire et pourquoi est-ce que ça fait littéralement péter un câble aux Blood Angels. Puisque ce sacrifice héroïque laissa une empreinte indélébile dans la psyché génétique des Blood Angels. Et depuis lors, chaque Space Marine issu de leur lignée porte en lui un fragment de cette tragédie. Et en période de stress ou de combat intense, certains d'entre eux succombent à ce qu'on appelle la rage noire, revivant dans leur esprit et leur âme les derniers moments de leur primarque. Et lorsqu'un Blood Angel est frappé par la rage noire, il subit une transformation psychologique et physique, et en voici quelques symptômes. En premier symptôme, on retrouve donc les hallucinations et des visions, puisque le Marine revit les derniers instants de Sanguinus, ressentant sa douleur, sa colère et son désespoir, alors qu'il affronte son frère, tout en sachant l'issue du combat. Et ces visions sont si intenses qu'elles effacent la réalité, plongeant la victime dans une frénésie incontrôlable. En deuxième symptôme, on va retrouver la frénésie au combat, puisque les victimes de la rage noire deviennent des machines à tuer, guidées uniquement par un désir de vengeance et de destruction. Elles perdent alors tout sens de la stratégie ou de la prudence, ne cherchant qu'à annihiler leurs ennemis au mépris de leur sécurité. En troisième et dernier symptôme, on retrouve une vraie altération physique, puisque sous l'effet de la rage noire, le Space Marine peut présenter des signes physiques de corruption, comme des traits bestiaux ou une musculature encore plus développée qu'un Space Marine de base. Après, tous ces symptômes ne sont pas universels, puisque certains, on va le voir notamment avec Méphiston, vont
passer à travers. Et maintenant, pour clôturer ce chapitre sur la rage noire, il est aussi intéressant de faire le pont avec la soif rouge, qui est le deuxième trait qui définit ce chapitre. La rage noire est donc souvent liée à une malédiction des Blood Angels, plus connue sous le nom de soif rouge. Là où la rage noire pousse les Blood Angels à revivre la mort de leur primarque, la soif rouge est une pulsion sanguinaire qui éveille leur nature vampirique. Ces deux conditions, bien que distinctes, partagent une même origine dans la psyché génétique de Sanguinus. Ensemble, elles représentent une menace constante pour la stabilité du chapitre. Et lorsqu'un Blood Angel succombe à la rage noire, il est généralement transféré au sein de la Compagnie de la Mort. Cette unité, composée uniquement de Space Marines ayant succombé à la rage, est utilisée comme une arme désespérée lors des batailles. Les membres de la Compagnie de l'amour, de la mort donc, sont envoyés dans des missions suicides, où leur frénésie incontrôlable peut être mise à profit pour infliger des dégâts massifs à l'ennemi avant qu'elle ne périsse. Maintenant qu'on a mieux compris les deux traits qui définissent ce chapitre, on va pouvoir revenir à Méphiston, où je vous le rappelle, celui-ci, après avoir succombé à la rage noire, est enfermé dans son tombeau. Ce qui s'y passa reste un des mystères les plus extraordinaires de l'histoire des Blood Angels, puisque pendant 7 jours, Calistarius lutta dans une bataille intérieure acharnée. Je sais que tu lis dans mes pensées. Miam, 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 miam. Pris dans un tourment psychique, il affronta non seulement les visions de la mort de Sanguinus, mais aussi les murmures des entités du Warp. T'as l'impression qu'il n'y a rien, puis en fait il y a quelque chose, ça t'empêche de dormir, c'est chiant. Comme quand ça te gratte entre deux orteils. Julien. Non, d'accord. Ça te gratte jamais entre deux orteils. Quand j'étais à Atlanta en stream, ça arrêtait pas de me faire ça. J'étais obligé de... Je stream en tongs. 1 heure de pause. Lorsqu'il émergea de sa tombe, ce n'était plus Calistarius, mais Méphiston, une figure transcendante, libérée de la rage noire et dotée de pouvoirs bien au-delà de ceux des Librarians ordinaires. Ce miracle fut interprété par beaucoup comme un signe de la faveur de Sanguinus, leur primarque bien-aimé. Pourtant, certains parmi ce chapitre ne peuvent s'empêcher de voir dans cette résurrection un soupçon de corruption ou l'influence du Warp. Méphiston n'est pas simplement un survivant de la rage noire, il est devenu une entité à part entière, presque surhumaine au sein des Blood Angels. Et bien que dans quelques instants on découvre les règles de Méphiston en jeu, c'est aussi important de comprendre là où celui-ci va être doté de pouvoirs extraordinaires, voire même dépassant ceux des Space Marines classiques. La résurrection de Méphiston a transformé son corps. Il est désormais capable de prouesses physiques bien au-delà de celles d'un Space Marine standard. Il peut briser des armures à main nue, endurer des blessures mortelles sans réfléchir et traverser les lignes ennemies comme un ouragan de destruction. Ses pouvoirs incluent notamment une domination psychique pour prendre le contrôle des esprits faibles, la télékinésie destructive qui lui permet de projeter les ennemis sur des structures et une résilience du Warp accrue qui lui permet de se protéger contre les attaques psychiques. La présence de Méphiston sur le champ de bataille inspire autant qu'elle ne terrifie. Même ses alliés ressentent une étrange tension lorsqu'ils sont près d'eux, comme s'ils étaient en présence d'une puissance qu'ils ne peuvent comprendre. Et si tu veux mon avis, c'est une cause perdue. Il a clairement perdu les pédales. Ses ennemis sont quant à eux souvent paralysés de peur avant qu'ils n'aient tapé. J'ai peur. Et ce qui est super intéressant encore une fois dans ces Warhammer Heroes, c'est de faire le pont entre l'histoire des protagonistes et leurs règles en jeu. Grâce à sa résistance au Warp, celui-ci va avoir un insensible à douleur à 4+, c'est-à-dire que quand il va rater sa sauvegarde invulnérable à 5, puisque c'est un Librarian, celui-ci va pouvoir annuler tous les dégâts subis sur un 4+. Vous l'aurez compris aussi, celui-ci inquiète aussi bien ses ennemis que ses amis, et pour le représenter, ça va être un agent solitaire, il ne peut donc pas rejoindre une escouade. Et pour clôturer sur ses aptitudes basiques, on a vu qu'il avait côtoyé la rage noire et le Warp. Ça veut dire qu'il a donc des réflexes accrus. Il va donc avoir combat en premier puisqu'il instaure la peur à ses amis et à ses ennemis. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que comparativement à toutes les unités de l'armée qui vont avoir la rage noire, lui a un contrôle d'objectif de 1 puisqu'il l'a vaincu. Ensuite, au niveau de ses capacités psychiques, même si maintenant ça n'est plus une vraie phase dans la 10e édition de Warhammer 40 000, il est doté de l'accélération qui vont lui permettre de bouger, courir et charger. Et son regard paralysant va lui permettre d'avoir une aura qui permet à chaque fois qu'une unité ennemie veut se désengager à 6 pouces de lui, de devoir réussir un test de morale, sinon de ne pas bouger. En termes d'attrition, maintenant, il va aussi pouvoir balancer des petits éclairs à ses adversaires, et au corps à corps, il est équipé de Vitarus qui vont lui permettre de faire 6 attaques, force 9, PA-3, dégâts D3, ce qui en fait littéralement une machine à peindre. Malgré ses pouvoirs et ses actes héroïques, Méphiston reste un être ambigu. Est-il un sauveur destiné à libérer les Blood Angels de leur malédiction, ou est-il un outil inconscient des énergies du Warp? Ses propres pensées sont marquées par cette dualité. Dans ses méditations, il entend souvent des murmures du Warp, des voix qui l'incitent à utiliser son pouvoir pour des objectifs qui ne servent toujours pas l'Impérium. Jusqu'ici, Méphiston a résisté, mais cette lutte interne est constante. Lorsqu'il rentre en guerre, il est l'incarnation même de la colère et de la grâce sombre des Blood Angels. En plus de sa puissance brute, il est également un tacticien exceptionnel. En tant que chef Librarian, il guide ses frères dans les moments les plus sombres, utilisant sa connaissance du Warp et de l'ennemi pour orienter la bataille en sa faveur. Vous l'aurez compris, Méphiston, qui est donc un
personnage emblématique de Warhammer 40 000 parce qu'il incarne bien plus que la puissance brute ou la maîtrise psychique. Il est un paradoxe vivant, un héros vénéré et une source de peur, même pour ceux qu'il considère comme ses alliés. Sa lutte constante contre les ténèbres en lui fait de lui une figure profondément humaine malgré ses pouvoirs presque divins. Mais alors que l'Imperium continue de lutter contre des ennemis innombrables, la question demeure. Méphiston est-il une bénédiction ou une bombe à retardement pour les Blood Angels? Le temps seul révélera si son triomphe sur la Rage Noire est un véritable miracle ou les préludes d'une tragédie encore plus grande. Et les amis, il est maintenant temps de classer Méphiston au niveau des tiers des protagonistes de Warhammer 40 000. C'est super intéressant, c'est le seul Blood Angel ou le seul Space Marine qui a vaincu la Rage Noire et qui en est revenu. Ce qui est cool, c'est de le mettre au même niveau de Marneus Augustus Calgar, c'est-à-dire en A tiers, mais juste derrière lui, puisque encore une fois, il existe un doute sur le fait que ça soit pas un plan du chaos. Cet épisode de Warhammer Heroes touche à sa fin. J'espère sincèrement que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner puisque vous êtes près de 30% à regarder nos vidéos sans pour autant l'être et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode de Warhammer Heroes débarque. Si vous voulez aussi supporter Fred Schwab Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et les amis, on a besoin de vous. Et moi, je vous dis à plus les Wargamers.